Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Grenoble frappé une fois de plus par la violence aveugle des habitants sous le choc après la mort d'un agent municipal. Lilian Dejean abattu tôt hier matin de 2 balles de 9 mm par un chauffard qui venait de provoquer un accident de la route. C'est en voulant l'empêcher de prendre la fuite que ce fonctionnaire, père de 2 enfants, a perdu la vie. En milieu d'après-midi, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a pris la parole. Pour lui, il s'agit d'un tragique accident. Cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là et la mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe, mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, dramatique accident, balles perdues, propos qui font bondir les policiers. Déni de responsabilité, accuse le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance Isère, Yannick Biancheri. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut donner les moyens humains et matériels. À Grenoble, plus que peut-être qu'ailleurs, on est à moins 115 policiers. Donc peut-être que si on était en nombre suffisant, on aurait pu avoir un véhicule plus proche des lieux. Le nombre de policiers municipaux à Grenoble est 115. C'est à peu près le déficit de la police nationale. Mais la police municipale n'est pas armée. Monsieur Piolle ne veut pas armer sa police municipale. Monsieur Piolle a rendu les armes qui avaient été commandées par son prédécesseur. Il doit être acteur de la sécurité de sa ville. Depuis le 28 juillet, 17 personnes blessées par balle. On en est à la 18e et cette personne est décédée. Donc oui, l'insécurité à Grenoble est prégnante. Oui, c'est compliqué pour se promener dans Grenoble en pleine journée. Je préférerais maintenant peut-être habiter à Marseille plutôt qu'habiter à Grenoble. C'est pour vous dire. Tant qu'on ne mettra pas les moyens pour assurer la sécurité comme il faudrait à Grenoble, c'est malheureux, mais il ne fait pas très bon vivre à Grenoble en ce moment. Yannick Biancheri, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance Isère. Le tireur est toujours en fuite ce matin. Un hommage à sa victime et Lilian Dejean sera rendu à 14h cet après-midi à la mairie de Grenoble. À Toulouse, une fusillade fait également 1 mort et 2 blessés hier soir dans le quartier Bagatelle. L'auteur des coups de feu mortels est lui aussi en fuite. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La politique, Marine Le Pen a fait sa rentrée hier dans son fief d'Hénin-Beaumont. Discours très offensif de la chef de file du Rassemblement national. Le RN plus que jamais arbitre du jeu parlementaire au Palais Bourbon. Le parti de Marine Le Pen revendique 126 députés et même 142 si l'on ajoute le groupe à droite d'Éric Ciotti. Le gouvernement de Michel Barnier toujours pas constitué, mais Marine Le Pen a tenu à le rappeler au Premier ministre. Il ne pourra pas faire exactement ce qu'il veut, Arthur Delaborde. Nous allons mettre le futur gouvernement sous surveillance, affirme Marine Le Pen, elle qui expliquait la semaine dernière vouloir attendre le discours de politique générale de Michel Barnier avant de se prononcer sur la censure, n'envisage plus désormais de renverser le Premier ministre juste après son grand oral. Néanmoins, la chef du RN met en garde. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Marine Le Pen, faiseuse de roi, sans être directement aux responsabilités, ce rôle lui confère un niveau inédit de pouvoir et d'influence, de quoi nourrir les soupçons d'accord entre le RN et l'Élysée sur la nomination de Michel Barnier. Des deux côtés, on dément des échanges directs sur le sujet entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais en coulisses, des discussions ont bien eu lieu, à minima par l'intermédiaire de proches. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un Premier ministre sous surveillance et sous pression avec un premier obstacle en vue, le budget 2025. Et il s'annonce compliqué à boucler. Le déficit public pourrait atteindre les 5,6% du PIB en fin d'année, très loin des prévisions initiales. L'heure est donc aux économies. Où piocher? Question urgente, mais il faudra sans doute attendre encore un peu pour avoir la réponse, Baptiste Morin. Oui, première échéance le 20 septembre. C'est à cette date que l'exécutif doit avoir envoyé à la Commission européenne son plan de réduction du déficit public. Mais le gouvernement a demandé ce week-end un délai à Bruxelles, le temps d'harmoniser ce plan et le projet de loi de finances 2025, car c'est l'autre échéance du calendrier budgétaire. Le texte du budget 2025 doit théoriquement être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 1er octobre, mais l'exécutif pourrait prendre 1 ou 2 semaines de plus,
tant qu'il laisse au moins 70 jours au Parlement pour en débattre. Pour gagner du temps, Michel Barnier a en tout cas choisi comme directeur de cabinet à Matignon Jérôme Fournel, qui dirigeait il y a quelques jours encore le cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. À ce titre, ce haut fonctionnaire de 57 ans a planché durant l'été sur une première ébauche de budget. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, des comptes publics dans le rouge, ceux de l'assurance maladie aussi. Et au-delà des prévisions, selon son directeur général Thomas Fatome, le déficit dépassera les 11,4 milliards à la fin de l'année initialement prévue. Et le patron de la Sécu qui suggère des économies dans les arrêts maladie. Ça coûte 16 milliards d'euros par an. L'actualité nous emmène aussi ce matin en Algérie. Abdelmadjid Tebboune, réélu pour un second mandat. Il obtient 94,65% des voix selon les résultats encore provisoires. Scrutin qui s'est heurté à l'indifférence relative du corps électoral algérien. Réélection toutefois saluée par Emmanuel Macron qui lui adresse ses plus vives félicitations. Et puis les Jeux, c'est fini. Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques hier soir au Stade de France. Fête grandiose avec quelques sifflets tout de même. Les sifflets pour Emmanuel Macron lors de son apparition au Stade de France aux côtés du président du comité international paralympique Andrew Parsons. Il n'empêche, Paris a bien réussi ses Jeux. Le pluriel s'impose, Dimitri, que ce soit pour les valides ou les athlètes handicapés. La ville lumière aura brillé de tout son éclat pendant près d'un mois, de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet pour les JO jusqu'à la cérémonie de clôture des Paralympiques hier soir. Des Français déjà nostalgiques de ces Jeux. Maxime Gondelot leur a demandé ce qu'ils en retiendraient. Il y a évidemment Léon Marchand, il y a aussi l'équipe de volley, la place de la Concorde qui a été un grand moment. Il y a le triathlon bien sûr. Ce sont des belles épreuves en général, très belles. Je trouvais qu'il y avait plutôt une bonne ambiance, que tout le monde souriait, que ça faisait plaisir de voir autant de bonne humeur. Vraiment, ouais, super. J'ai passé 2 semaines aux Jeux Olympiques et j'ai tellement adoré l'ambiance que j'ai regretté de ne pas avoir pris 2 semaines pour les Paralympiques après. Je pensais à l'effervescence du stade. Moi je suis un ancien sportif, donc c'est vrai que se retrouver dans un stade avec l'effervescence derrière, c'est vraiment très sympa. Franchement, c'était l'élévation de la flamme dans le ciel de Paris, c'était juste magnifique. L'engouement qu'il y a pu y avoir partout, sur tous les sites, parce que j'ai fait pas mal de sites, et quoi qu'on en dise, c'était bien organisé également dans les transports, c'était parfait. Le triplé du BMX pendant le premier mois, et la fête qui continue partout et en dehors des stades. J'ai jamais autant aimé Paris. Le témoignage recueilli par Maxime Gondelot, l'équipe de France paralympique qui a rempli tous ses objectifs, 75 médailles au total, dont 19 en or. Au tableau des médailles, la France termine au 8e rang, classement dominé par la Chine. Tiens, à propos des JO, Anissa, Dimitri, on ne sait toujours pas si la vasque olympique restera aux Tuileries à Paris ou si elle devra déménager. On vous tiendra au courant sur Europe 1, bien sûr. En revanche, les anneaux sur la Tour Eiffel jusqu'en 2028, eh bien c'est non. C'est ce que disent les descendants de Gustave Eiffel. Ils devront disparaître à la fin de cette année. Ils ont leur mot à dire, les descendants ? Oui, absolument. Parce qu'ils sont justement descendants d'une œuvre réalisée par Gustave Eiffel. Le tennis, Yannick Sinner remporte son premier US Open aux dépens de l'Américain Taylor Fritz. Et puis le football, 2e journée de la Ligue des Nations, France-Belgique à 20h45 ce soir au Groupama Stadium de Lyon-Dessines. Bon, espérons qu'ils feront mieux que vendredi face aux Italiens. Les Bleus de Didier Deschamps. Ça, pas fort du côté de l'équipe de France de foot en ce moment. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler justement de l'urgence budgétaire avec Olivier Babot. Une hausse d'impôts se profile-t-elle nécessaire mais malheureusement impossible, nous dira Olivier. Rendez-vous dans 10 minutes. Et puis